Bonjour à tous, je suis Eric Matisse, hypnothérapeute, maître praticien en hypnose ericksonienne. À travers cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment fonctionne, comment est l'appréhension quand vous venez en consultation avec moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma façon de travailler, alors elle est peut-être un peu exclusive, dans ma façon de travailler, un petit peu comme un détective, je vais rechercher avec vous l'origine du problème. Souvent, on le trouve assez rapidement. J'ai, de par mon expérience, la faculté maintenant, en quelques minutes, en 10-15 minutes, de vous comprendre et de vous connaître mieux que vous-même. C'est-à-dire que j'ai cette faculté de démonter ce mécanisme inconscient qu'on met en place souvent à l'enfance, qui sont des fausses croyances, on y met vraiment beaucoup de valeur, et à cause de ça, et là c'est important de le dire, à cause de ça, on passe souvent à côté de notre vie. On se dit je ne mérite pas, je suis pas à la hauteur, j'ai pas confiance en moi, je me sens pas bien, j'ai des blocages, quand ça va bien je me sens triste d'un coup, je sais pas expliquer pourquoi, pourtant j'ai tout pour être heureux. Alors moi j'ai compris à travers des centaines de personnes qui sont venues me voir et puis mon développement personnel qui est important, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je peux comprendre très rapidement comment vous fonctionnez. Je peux dire aujourd'hui qu'en une quinzaine de minutes, je vous connais mieux que vous-même et vous gagnez des années de thérapie. Alors une fois qu'on a identifié le problème, on va travailler sur des techniques brèves. C'est souvent en premier rendez-vous du tapping, tapping EMT, ça ressemble à l'EMDR, c'est pour libérer les émotions. Parce que quand on met en éveil, en lumière les blocages, souvent les émotions remontent. Alors il est important de dire que ces émotions, elles ne sont pas destructrices, elles sont libératrices. Quand les gens partent du cabinet, ça se met en mouvement. Les choses changent vraiment et durablement. Parce que quand on se libère des émotions, quand on comprend son mécanisme, et qu'on s'en débarrasse, c'est terminé à vie, ça ne revient plus, c'est fini. Alors ça c'est souvent la première séance, et puis à la deuxième séance, on renforce. Souvent à la deuxième séance, je fais de l'hypnose, que je ne fais pas au début, puisqu'on démonte les mécanismes inconscients à la première séance. La personne prend conscience exactement comment elle fonctionne, dans les moindres détails, et elle peut mettre vraiment en lumière, en éveil, sa vie, en se disant « Ah ok, j'ai pigé, je sais comment ça marche ». Une fois que cette croyance-là, elle est identifiée, on s'en débarrasse. Alors peut-être pas au début, on s'en débarrasse par les émotions, premier rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, la personne revient me voir, on débriefe un petit peu, des choses sont mises en mouvement, ça a changé. Comme ça a vraiment changé, la personne me fait confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Elle a envie d'aller plus loin, de se dire c'est bon, là ce coup-ci on s'en débarrasse définitivement, ou vraiment j'ai envie de passer à autre chose. Donc là on fait en général la séance d'hypnose, puisque la personne est plus à même de lâcher les choses, elle est en confiance, et on se débarrasse simplement de cette croyance. Comment on s'en débarrasse? Vous savez, c'est simple. L'inconscient ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Quand vous faites un cauchemar, vous rêvez la nuit, le cœur il bat à fond, vous transpirez, et pourtant il n'y a personne qui vous court derrière. C'était vraiment un cauchemar. Le corps réagit de la même façon. Donc là, l'idée, c'est de imaginer, par exemple, une poubelle ou autre chose, en état d'hypnose, avec des métaphores, c'est pas aussi simple que ça, et on se débarrasse de tout ça. C'est ce qu'on appelle la remise à zéro. La personne ressort de là, et bien les choses changent vraiment, et elle reprend sa vie en main, et elle vit sa vraie vie avec ce qu'elle a envie de vivre, et non plus avec tous ses blocages ou toutes ses croyances. Voilà donc un petit peu comment ça se déroule dans le cabinet. La moyenne des rendez-vous, c'est 2 séances, c'est un petit peu ce qui se passe dans mon cabinet. C'est 2 séances, des fois un petit peu plus selon des sujets ou des moments compliqués de la vie, comme par exemple il y a des moments où il y a des séparations, où ça dure dans le temps. Une personne qui est en train de partir, un proche qui a une maladie grave par exemple, qui est en train de partir, ou des changements de vie où ça va s'étaler sur plusieurs mois. Donc là, effectivement, il y a peut-être un petit parcours que je fais avec eux, mais en général, les séances, c'est deux séances, des fois 3 ou 4, pour des suivis un peu plus longs. Voilà, je voulais un petit peu faire cette vidéo pour vous présenter comment ça fonctionne, comment je fonctionne, et comment je partage ça aussi avec vous. Voilà, écoutez, à très bientôt peut-être pour vous libérer de tout ça.